Hello Malik, je reprends le même frein. Ça reprend Hello Malik. Et cette fois, pas en compagnie de Théo ni de mon ami Joao, mais cette fois en compagnie de Isaline. Salut Isaline. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et puis, alors, c'est la première fois que tu viens à Villars, hein? Oui, c'est la première fois. Alors, bienvenue à Villars, même si on est à la fin de la semaine. Et puis, bienvenue parmi nous dans nos studios. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, émission dédiée au FTT et au Simgo. Alors, on nous retrouve tout de suite à Champéry, en différé à 1935 mètres d'altitude, pour vous dire les températures là-bas et le temps qu'il fait là-bas. À tout de suite. Nous revoilà en différé, cette fois-ci de Champéry, à ne pas confondre avec Chambéry, qui est en France, Chambéry en France, à 1935 mètres d'altitude. Donc c'est un tout petit peu plus haut que Lyon quand même. Donc toujours en compagnie de mon cher Grégoire. Hello Malik, hello Théo. Et oui, salut Théo, toujours avec nous, en direct d'une terrasse un peu panoramique, avec une très belle vue, n'est-ce pas, en plein soleil, grand bleu. Ouais, puis on voit toutes les montagnes. C'est très beau, hein, c'est très beau, n'est-ce pas Théo? Ouais. Magnifique. Alors, Théo n'a pas l'air très enthousiasmé, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui FTT, aujourd'hui... aide-moi, s'il te plaît. Simgo, pardon. Un mot très très compliqué, excusez-moi. Ouais, Simgo. FTT et Simgo. Alors, effectivement, pour faire des descentes de cross, on peut le dire. Donc, à fond des vélos, on peut le dire aussi. Donc, aujourd'hui, petit accidenté, notre ami Joao, enfin, aujourd'hui, comme nous sommes en différé, mais ceci est arrivé hier, si vous nous écoutez vendredi. Donc, léger accidenté qui a dû aller effectivement faire une petite visite à l'hôpital pour être sûr que tout aille bien. Mais à part ça, il est avec nous de retour. Donc, vous entendez les chaises des gens qui s'assoient sur la terrasse. Donc, effectivement, vous avez la confirmation que nous nous trouvons en plein soleil en train de manger du roast beef, des frites, des légumes. Alors, Grégoire, qu'en penses-tu de ce FTT et de ce Simgo? Alors malheureusement j'étais trop petit pour la FTT, donc je n'ai pas pu le tester. Mais le Simgo, Simgo, tu vas y arriver. Désolé, je vais y arriver. Ça peut arriver. Était super, c'est vraiment super les sensations. Exceptionnel. Alors, tu as fait un peu de cross avec Patrick aujourd'hui, ou bien c'était assez soft comme conduite? Alors, on a fait du cross, on a fait de la route, on a fait de tout, absolument de tout. Alors, excusez-nous excusez-moi, des variations de son, parce qu'il y a un peu de vent ici sur cette terrasse, donc nous en sommes navrés. Théo, qu'as-tu pensé de toi, tu as fait le Simgo, hein? Qu'as-tu pensé de ce Simgo? Bah, c'est cool, quoi. C'est cool, il y a des sensations? Ouais. Ok, alors c'est l'important. Alors, on se retrouve tout de suite dans nos studios pour la suite de l'émission. Je vous rappelle que vous êtes en deuxième partie d'émission des bonus podcast Summercamp 2011, Parapente et Sensations. Et surtout FTT. Oui, effectivement. Et Simgo, n'oublions pas. À tout de suite. Tout de suite. Toujours dans les studios des podcasts Summercamp 2011. D'FTT. Effectivement, de Grégoire et de Isaline. Alors aujourd'hui, pour vous parler, vous vous souvenez lettre de l'Effitec que nous avons reçue il y a à peu près un mois et demi, c'était en mi-juillet, début juillet. Nous avons reçu une lettre qui nous disait que nous aurons une descente surprise. Tu te souviens, Grégoire? Oh, parfaitement, on avait le planning. Ouais, ça je me souviens. Et cette descente surprise était du Simgo et du FTT. Alors, Simgo, FTT, c'est quoi, Grégoire? Alors, bon, cette fois, pas de jingles pour la rubrique science. Non, mais on comme fait tu es débrouillé, tu vas nous raconter comment se monte un Simgo et un FTT. Comment la structure.
Alors, un FTT, en fait, c'est très simple. C'est, en fait, une sorte de fauteuil manuel. Donc, avec les roues, les mêmes roues, et puis aussi les poignées, là, pour pousser. Ouais, une roue devant, hein. Exactement, une roue supplémentaire devant, avec un guidon, 2 freins avant et un frein à disque arrière. Les 2 roues arrière. Un siège central, non? Non, plutôt à l'arrière. Arrière. Sur les roues arrière. Et sur les roues arrière, il y a des suspensions, des amortisseurs. De moto, non? Je n'ai aucune idée. Ça, c'est sur le Simgo, non? Voilà. Oui, Alors maintenant, je passe au Simgo. Donc le Simgo, je tiens à préciser, pour les personnes qui ne peuvent pas Piloter eux-mêmes. piloter seules ou qui n'ont pas la force de piloter seul le FTT. Donc le Simgo, un peu comme le fauteuil ski. Le tandem ski. Oui, Plus tandem précisément. ski, excuse-moi. En fait, un Un peu de Simgo, fatigue. c'est un engin à 4 roues, 10 roues de moteur, 4 suspensions de moteur, un siège simili-cuir de voiture, genre rallye, je vous laisse un peu imaginer, ceinture évidemment. Donc je tiens à préciser sur Grégoire quand il dit qu'il vous laisse imaginer. Alors peut-être images à retrouver dans les vidéos de parapente, peut-être il y aura quelques images Non, FTT. de FTT, ouais. Ouais, de FTT et peut-être de Simgo aussi, non? Oui, alors si je me trompe pas, avec Théo, je crois. Vidéo de Théo peut-être à retrouver d'ici maintenant. Il sera certainement en ligne très prochainement. Donc vous pourrez retrouver ce que c'est le FTT et le Simgo. Moi je laisse Grégoire terminer son explication. Et voilà, donc cette fois avec le Simgo, c'est pas nous qui pilotons, mais c'est un manuteur. Donc en l'occurrence là c'était Patrick. Et Xavier qui l'assistait. Voilà, son fils. Père et fils. Que nous saluons évidemment. Oui, c'est pour eux. Et en fait, il est installé debout derrière. Il a une sorte de guidon en fait qui penche sur le côté quand il veut sur le côté droite quand il veut tourner à droite et sur le côté gauche quand il veut tourner à gauche. Exactement. Donc voilà. Alors, Avec des freins aussi à disque. Alors aussi, la chose à préciser, le moniteur, une fois qu'il est sur le Simgo, Il est attaché. s'il tombe, le Simgo s'arrête. Voilà, c'est la même chose qu'avec les tandem ski. Donc une sorte de petit loquet qui se coince dans le tandem et qui lâche au moment où le moniteur tombe, c'est ça? Ouais, je pense ça doit faire un truc du genre. Enfin, comme ça, oui. Donc, alors toi qui as testé le Simgo, ça se coupe pas vraiment. C'est Ouais. encore raisonnable. Ah ouais, ça on peut quand même aller passablement vite. Une bonne trentaine de kilomètres heure. 30 km. En tout cas, en descente, si on... Enfin, en freinant, hein, donc je pense qu'on peut bien passer les 50 kilos. Ou vraiment descente à 90 degrés, mais 30 km/h, c'est déjà bien. Voilà, 30, 35. Et puis, ouais, c'est vraiment agréable, quoi. C'est... Ouais, juste quand on fait un peu de cross, ça se pousse un peu. Bam, bam, bam. Pour Mais bon. reprendre les... Ouais, c'est sûr que sur les routes qu'il y a des cailloux, on peut dire que ça se coupe. Ah oui, c'est sûr, les amis. Alors, Et puis comme on l'a peut, dit, on peut faire vraiment des grandes descentes bien pentues, quoi. On a fait le test. alors, comme là, nous avons utilisé beaucoup d'adjectifs pour qualifier le parapente, on peut vraiment dire que c'est hors du commun. Exact, Donc, hors du commun. le Simgo, c'est moins vieux que le FTT, c'est ça, hein? De mémoire, je crois. Oui. Ça a été conçu par Pierre Tessier, qui est français. Non, suisse. Pierre Tessier est suisse, En tout cas, c'est une machine suisse mais qui a été en quelque sorte, sponsorisée par Tessier. qui a été volée par les Français qui nous ont